بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح زاد أبو كريب رضي الله عنه فيوقف بين الجنة والنار واتفقا في باقي الحديث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Avant de commencer, Inch'Allah Ta'ala, on rappelle de bien regarder l'heure de Zawal, entre 12 et 17 actuellement. Donc lorsque entre 12 et 17 c'est le Zawal, on ne peut accomplir aucune unité de prière. Inch'Allah Ta'ala, on garde ça à l'esprit. Donc ceux qui ont fait à 16, on n'est pas encore dans l'heure du caractère permis d'accomplir les deux unités. Inch'Allah Ta'ala, on garde ça à l'esprit. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, de toutes les mondes, tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir. Wallah, c'est un très très grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir se déplacer, de pouvoir venir dans la masjid, d'accomplir la salat. C'est vraiment un très très grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé d'innombrables de ses faveurs, le fait de pouvoir respirer, le fait de pouvoir voir, le fait de pouvoir goûter. Combien de nos frères, de nos sœurs sont sur le lit d'hôpital. Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde une guérison complète. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de cette maladie. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde toujours la afia fi dunya wal akhirah. Jumu'ah, le meilleur jour de la semaine, le Eid de la semaine, Suratul Kahf, de prendre le rousse, d'envoyer en abondance les salutations et les prières sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et de venir tout à la masjid. Nous avons vu et déjà répété les innombrables mérites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé aux croyants, celui qui vient tout à la masjid et s'assoit près de l'imam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de ce monde, c'est un capital, c'est notre capital à nous tous, ce monde. Ce monde, فَإِنَّ الدُّنْيَا بَلَاغٌ إِلَى الْآخِرَةِ. Ce monde, c'est un tremplin pour l'au-delà. Donc le croyant, il ne rejette pas ce monde. Il faut bien comprendre le sens des termes. C'est très important. Parce que l'environnement prête à confusion. L'islam ne rejette en aucun cas ce monde. Le musulman, il ne rejette pas ce monde, parce que ce monde, c'est son capital. Il a besoin de travailler, de fructifier ce capital pour pouvoir investir dans l'au-delà. Mais il ne s'y attache pas. Voilà la nuance. Il ne s'y attache pas. Écoutons bien, parce que la suite, c'est important. On ne s'y attache pas. On ne rejette pas, mais on ne s'y attache pas. Et la valeur que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a accordées, ce sont des valeurs qui sont équitables. Ce sont des valeurs qui ne rejettent en aucun cas la vie de l'être humain. Ce n'est pas une négation de la vie. Le naturel s'exprime, le spirituel oriente. Il n'étouffe pas, il oriente. C'est pour cela, le croyant, il n'est pas un nihiliste. C'est pour ça que j'ai dit, il n'est pas un nihiliste. Un nihiliste, il y a 3 sens au terme nihiliste. Un des sens qu'on vient de voir, c'est celui qui rejette ce monde pour l'au-delà et dont les valeurs ne sont pas en conformité avec sa nature et qui ne respecte pas sa nature. Ce n'est pas ça l'islam. L'islam ne rejette pas ce monde, il ne s'y attache pas. Et les valeurs que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a données, c'est très important, et les valeurs que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a données respectent aussi bien notre nature humaine, ne l'étouffe pas, il oriente cette nature. Et cela fait que ce monde-ci est un capital pour nous.
C'est pour ça les ulama, les savants disent Wallah, accorde-moi une longue vie pour pouvoir justement faire les bonnes œuvres et investir dans l'au-delà. Et c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le paradis. C'est très important ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le paradis. Et ce monde-ci est là pour travailler et obtenir ce paradis, incha'Allah ta'ala. Imaginons un décor. On va dans la nature. Comment la nature, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la nature. Et elle nous offre une vue exceptionnelle, une tranquillité, un apaisement, la couleur, les couleurs variées, les couleurs bigarrées, c'est bigarré, il y a plein de couleurs. Il y a la brise qui souffle. Et on se repose, on prend un plaisir de rester devant un lac, on va se baigner, devant une cascade. Là en été, l'eau est fraîche. Et là il fait bon de pouvoir nager, de pouvoir goûter à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. C'est la saison du litchi. Litchi, c'est Allahu Akbar. Tout le monde aime le litchi. Pour les diabétiques, c'est 5 litchis par jour. Hein. Oublie pas, 5 litchis par jour. 5 litchis par jour pour un diabétique, hein, pas plus que ça. Mais quand on goûte à la litchi, mais il y a une limite. Après, parfois, on a mal au ventre. Parfois, on mange un bon plat, un bon biryani, qui est un repas indien. Un bon biryani, c'est agrémenté de tout ce qui va avec. Tout ce plaisir, parfois, on est dans un endroit où il y a la piscine. Subhanallah, il y a une vue superbe. Subhanallah. Et la piscine surplombe ce décor. Et on voit et comment il fait bon. Allahu Akbar. Et le paradis. Mais le paradis, subhanallah. Comment sera le paradis? Pas de maladie, pas de fatigue. Même quand tu vas en vacances, tu es fatigué. Donc il faut d'autres vacances pour te défatiguer. Et tu es tellement fatigué d'être en vacances que tu te dis, est-ce qu'on peut rapprocher la date du retour? Mais dans le paradis, subhanallah. Lorsqu'un architecte dessine, c'est beau. Mais comment il a fait? Comment elle est cette autoroute? Lorsqu'on va dans un pays où on aime les sensations fortes, les sauts périlleux, dans un lac, et c'est beau, il y a un silence total. On est complètement dépaysé, il y a un silence total. Mais le paradis, subhanallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le paradis qu'aucun œil n'a vu. Donc tout ce qu'on voit, aucun œil n'a vu dans le paradis. Aucune oreille n'a entendu le bruit de l'eau qui coule. Mais dans le paradis, c'est comment? Et aucun esprit humain n'a imaginé, subhanallah, mais c'est comment? Mais c'est comment le paradis? Et ça, normalement, incha'Allah, c'est à nous tous notre demeure éternelle, incha'Allah ta'ala. Sans passer par là-bas, à gauche. On ne passe pas à gauche, incha'Allah ta'ala. Right. Turn right and go straight. Incha'Allah ta'ala. Mais ça, c'est le paradis, subhanallah. Même un ange, muqarrab, un ange rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas vu le paradis. Aucun prophète n'a vu le paradis, sauf Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lors de son ascension. Il existe au paradis. Parfois, on s'assoit sous un arbre et on se repose. Il y a une brise qui passe. Dans le paradis, il n'y a pas de soleil dans le paradis. Il n'y a pas de lune. Il n'y a pas le jour. Il n'y a pas la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala seul sait comment on va connaître c'est le jour et c'est la nuit. Et dans le paradis, il y a un arbre dont l'ombre, subhanallah, il faut un cavalier expert, rapide. Il faut 100 ans pour traverser cette ombre. 100 ans, seulement cet arbre-là. Et l'ombre, normalement l'ombre, c'est pour nous préserver du soleil. Mais l'ombre dans le paradis, c'est pas pour nous préserver du soleil. L'ombre dans le paradis, ça apporte un autre confort. Subhanallah. Tu es en dehors de cette ombre, il y a un confort. Tu es dans cette ombre, il y a un autre confort. Subhanallah. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wa dhillim mamdoud. Dans une ombre étendue, il dit que les gens du paradis vont sortir de leur demeure. Ils vont se rencontrer, ils vont discuter.
prendre un café, prendre le thé. Subhanallah. Et on mange dans le paradis pas parce qu'on a faim, c'est par plaisir. Et chaque goût, par rapport au goût précédent, est meilleur, et ainsi de suite. Tu penses seulement, une bonne citronnade quand il fait chaud là, quand il fait très chaud, une bonne citronnade, ou bien un bon jus de pastèque, ça te requinque. Mais dans le paradis, c'est comment? Subhanallah, autour d'une grillade, au thé, subhanallah. Mais comment c'est le paradis? Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit que les gens du paradis vont sortir, ils vont désirer les amusements qu'ils ont connus, licites dans ce monde. Mais l'amusement du paradis, l'amusement de ce monde, ce n'est rien. Ils vont désirer les amusements de ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala va faire souffler un vent. Et ce vent-là, il va secouer l'arbre. Et l'arbre va recréer les amusements de ce monde. Subhanallah. Là, on ne peut pas imaginer. Si on imagine, mais ça, c'est les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un autre vent qu'on appelle al-rihul muthira, le vent sous le vent. Le vent sous le vent, ça veut dire que ce vent-là, il va soulever le musc. Le sol du paradis, c'est en forme de musc. Le musc. Et ça va souffler. Et ce vent va souffler, il va aller sur le visage des croyants et des croyantes. Ils vont devenir encore plus beaux et plus belles. Subhanallah. Et ça, Inch'Allah, c'est notre demeure. Inch'Allah. Et ensuite, l'ange, il va dire, il y a une annonce très importante. L'ange, il va dire, Inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada wa inna lakum an tahyaw fala tamutu abada. Subhanallah. Il vous appartient d'être en bonne santé sans jamais tomber malade. On mange ici, on mange. Il faut prendre après les médicaments. Un diabétique, là il faut veiller cholestérol, il faut faire. Là, on mange, après il faut faire un bilan sanguin. Là-bas, il n'y a pas de bilan sanguin. Il vous appartient de vivre sans jamais mourir. Il vous appartient d'être jeune sans jamais vieillir. Et tous les cosmétiques du monde pour retrouver une beauté fraîche. 3 petits points. Le silence veut tout dire. Le paradis, subhanallah. Tu es toujours beau, subhanallah. Tu respires. Tu respires, ça sent bon, subhanallah. Il vous appartient de connaître la félicité sans jamais être malheureux. Le mois de mai arrive, il faut préparer tous les paperasses pour le comptable, il faut payer les impôts, il faut payer tout. Les charges, etc. Dans le paradis, c'est free of charge, my friend. Rien, pas de taxe, F3, rien. Et comment peut-on comparer les plaisirs de ce monde? Comment peut-on oublier, comment peut-on préférer le temporaire face à l'éternité? Allahu Akbar, jamais. Et dans le paradis, celui qui entre dans le paradis, il sera jamais malheureux, ses vêtements ne s'useront jamais, et sa jeunesse ne s'éteindra jamais. Subhanallah. Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, les gens du paradis, ils mangeront et boiront, mais ils ne cracheront pas, ils n'urineront pas, ils ne vont pas à la selle, ne se moucheront pas. Les Sahaba radiyallahu anhum ont demandé, mais qu'adviendra-t-il de la nourriture? La nourriture solide, ce sera un raw, mais pas un raw. Ici, bon, le plat, par exemple, je vais prendre un plat qu'on connaît tous, kari kichiri. Vous mangez un bon kari kichiri, mais quand tu rentres, même madame, il dit, je sais pas, mais dit, mais c'est même la cuisine sans mon gâté, oui, même quand un bon repas, même quand tu rentres, un jour, il y avait Tarawih, donc quelqu'un sûrement la mange de karikichi, donc il a fait un rôle, mais en silence, comme ça. Et l'autre que lui, il dit, après dans ça, il dit, Tébé, qui se la mange karikichi le soir à la don. Ya Allah. Mais dans le paradis, subhanallah, c'est le muscle. La nourriture solide, c'est le muscle. Et tout le liquide, ça va. Tu transpires, mais c'est la transpiration du muscle. Subhanallah. Alors, donnons-nous préférence à ce monde qui est éphémère. Ce monde que tôt ou tard, aucun plaisir de ce monde ne peut être comparé avec le plaisir de l'autre monde. Subhanallah. Et pour terminer, parce que sur le paradis, subhanallah,
Sur le paradis, il y a beaucoup de choses à dire, subhanallah. Mais le point, la cerise sur le gâteau, subhanallah, la cerise sur le gâteau, subhanallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque les gens du paradis seront installés et les gens de l'autre côté seront installés, on apportera la mort le jour de la résurrection sous la forme d'un bélier, sous la forme d'un bélier bigarré. Bigarré, ici veut dire, ce bélier, il a deux couleurs, couleur blanche et la couleur noire. Et il a la couleur blanche qui domine la couleur noire. C'est très subtil ce qu'on dit. La mort n'est pas un corps. La mort n'est pas un corps sous forme de bélier ou de quelque autre animal. Mais le hadith ici veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va créer la mort. Toute chose, le jour de la résurrection, prendra une forme. Et la mort prendra la forme d'un bélier qui sera égorgé par la suite pour symboliser qu'il n'y aura plus de mort dans l'au-delà. Alors, les ulama disent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, où les ulama disent, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il peut tout simplement anéantir la mort. Mais pourquoi donner la mort une forme? Pourquoi donner la mort une forme? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire une annonce, il n'y aura plus de mort, c'est l'éternité. Mais pourquoi on a donné une forme à la mort? Al-hikma fi dhabhiha an yushahida an-nas dhalika fayazdadu bidhalika wuthuqan wa itminanan bi anna al-maut la ya'tihim ba'da dhalika. Le plaisir, il est là. Le plaisir pour les gens du paradis, lorsqu'ils vont voir de leurs propres yeux, et que c'est certain, il n'y a aucun doute sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y aura plus de mort, on va égorger, et là il sera content. Allahu Akbar. Fala maut. C'est l'éternité, Allahu Akbar. Et là les gens du paradis, subhanallah, ils vont être encore plus contents, plus joyeux. Il y aura un plaisir intense, l'intensité du plaisir, l'intensité de la satisfaction de voir que maintenant, on va jamais s'ennuyer. Dans le paradis, ce sera ce que tu veux faire, ce que tu désires, les plaisirs de l'au-delà, dans le paradis, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservé pour le croyant, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Allahu Akbar. Et la compagnie des prophètes alayhimus salatu wassalam, la compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la compagnie de ses compagnons radiyallahu anhum, c'est l'éternité. L'éternité. Et c'est pour cela, en l'an 97 de l'Hégire, nous sommes en 1433, lorsque le gouverneur de Damas, Sulayman ibn Abdul Malik, il quitte Damas, il va faire le Hajj. Et il se retrouve d'abord à Madinatul Munawwara. Et il veut rencontrer un des tabi'in qui s'appelle Salama ibn Dinar, connu sous le nom de Abu Hazim. Il va le rencontrer. Il va rencontrer cet homme pieux, ce tabi'i qui a rencontré beaucoup de prophètes, qui a rencontré beaucoup de sahaba radiyallahu anhum. Il lui pose une question. Et c'est cette question qui nous intéresse. فقال الخليفة يا أبا حازم ما لنا نكره الموت فقال لأننا عمرنا دنيانا وخربنا آخرتنا فنكره الخروج من العمار إلى الخراب. C'est très fort ce qu'il dit. Il dit, oh Abu Hazim, mais pourquoi avons-nous peur de la mort? Pourquoi avons-nous peur de ce passage qui est un tremplin justement pour l'au-delà? Regardez la réponse de cet homme pieux Abu Hazim. Salama ibn Dinar radiyallahu anhu, il dit, parce que nous avons fait de ce monde une habitation. Nous nous sommes focalisés sur ce monde. Nous avons oublié l'au-delà. Et nous avons transformé l'au-delà en ruines. Et qui préfère les ruines par rapport à une habitation? Personne. Entre un toit et le désert, je préfère le toit.
Mais nous avons fait de ce monde le toit, et nous avons fait de l'au-delà les ruines et le désert. Et logiquement, personne ne voudrait quitter son habitation pour aller vers le désert. Et si nous changions les choses, et si nous inversions les choses, que nous faisons de l'au-delà notre future habitation, Inch'Allah ta'ala. Nous tous nous disons, Inch'Allah ta'ala. Notre paradis, Inch'Allah ta'ala, sera notre demeure éternelle, Inch'Allah ta'ala. Si nous faisions le paradis, notre habitation, et ce monde, temporaire, il est temporaire. Oui, je vis, je mange, alhamdulillah, je travaille, je fais tout. Comme on vient de dire au préalable, en introduction, on ne s'y attache pas. On ne rejette pas, on ne s'y attache pas. Et on a expliqué un des sens du mot nihilisme. C'est très important ce qu'on dit. Parce que dans les journaux, si vous lisez, l'islam est une religion nihiliste. On retrouve ça dans le vocabulaire. Alhamdulillah, nous avons pu expliquer ça aux enfants dans le fiqh par rapport aux règles juridiques de la salat de janaza, et on a abordé le thème de la mort, et on a expliqué aux enfants de 14 ans le terme nihiliste. Ils ont tout compris, alhamdulillah. Ils ont dit, tu peux nous expliquer les deux autres sens? Dis, reste là mon gâté, étape par étape. Step by step, my brother in Islam. Okay? So, make the akhirat our goal. And make this dunya, this world, a temporary life. Faisons de ce monde si bas quelque chose de temporaire. Je suis juste de passage. Mais faisons de notre paradis, Inch'Allah. Wallah, ce paradis-là, il nous attend tous, Inch'Allah. Nous allons voir, Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, si on l'aime par rapport à des sensations fortes, tout ce que tu aimes, tout ce que tu peux imaginer, n'oublions pas ce monde. Il est important pour le tremplin, mais le tremplin, on va pas sauter chaque fois sur le tremplin, parce que le tremplin, à un moment donné, va casser, hein. Et tu es disqualifié pour les Jeux Olympiques. Non, saute. Et là, tu seras noté. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous fasse comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions... Les plaisirs de ce monde licites, sont temporaires. Mais les plaisirs de l'au-delà sont éternels. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Cela ont pour récompense un lieu élevé du paradis à cause de leur endurance. Ils ont fait preuve de patience. Patience face au péché, patience face aux tentations, patience à toutes choses. Et sans aucun doute, Allah subhanahu wa ta'ala rétribuera ceux qui ont été endurants. Fajazakumullahu khaira ahsana al-jaza fi ad-darain. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse tous des personnes qui sont élues directement sans avoir à rendre de compte, Inch'Allah, parmi les gens du paradis. Amin. Fajazakumullahu khaira ahsana al-jaza.